Des batailles silencieuses se déroulent en vous chaque jour. Non pas parce qu'elles sont trop subtiles pour être remarquées, mais parce qu'elles sont devenues si familières, si habituelles, que vous avez cessé d'y prêter attention. Elles ne réclament pas votre attention et ne vous volent pas le sommeil la nuit. Au contraire, elles vous rongent, silencieusement, de l'intérieur, non pas par plaisir, mais par compromis spirituel. Carl Jung a un jour averti que ce que nous ne rendons pas conscient reviendra sous forme de destin. Mais le destin n'arrive pas toujours tragiquement. Parfois, il se présente sous les traits d'une routine inoffensive, une résignation silencieuse, un schéma que vous justifiez, une version de vous-même qui survit, mais ne grandit pas. Oui, on parle des dangers de la pornographie, à juste titre. Elle déforme les liens, l'intimité et l'esprit. Mais plus dangereuses encore sont les habitudes subtiles qui rongent votre confiance en vous-même. Elles ne font pas la une des journaux. Elles ne sont pas abordées dans les cercles de développement personnel traditionnels parce qu'elles ne sont pas tape à l'œil. Elles sont invisibles. Et c'est précisément ce qui les rend mortelles. Jung a dit un jour que lorsque nous perdons foi en la lumière de l'avenir, nous commençons à nous dégrader, spirituellement, émotionnellement et existentiellement. L'ombre la plus dangereuse n'est pas la peur de l'échec. C'est la croyance que plus rien ne vaut l'effort. Ce cynisme silencieux ne vient pas de la sagesse. Il vient des blessures, de toutes les promesses non tenues, de chaque objectif abandonné, de chaque engagement laissé de côté, de chaque fois où vous vous êtes dit que vous changeriez et que vous ne l'avez pas fait. Vous perdez plus que du temps. Vous perdez confiance en vous-même. Et finalement, vous cessez complètement de croire au nouveau départ. Pas seulement chez les autres, mais aussi en vous-même. Cette incrédulité contamine votre comportement. Vous commencez à remettre à plus tard les tâches simples, non pas parce qu'elles sont difficiles, mais parce que vous êtes convaincu qu'elles ne changeront rien. Vous vous sentez mal à l'aise en présence de personnes disciplinées, non pas parce qu'elles vous jugent, mais parce qu'elles vous rappellent les normes que vous avez abandonnées. Vous cherchez du réconfort auprès d'autres personnes qui stagnent, non pas pour progresser, mais pour justifier leur immobilité. Les relations confortables deviennent des cages. Jung appelait cela l'infection collective de l'ombre, un état où l'individu abandonne sa volonté à l'inertie du groupe. Mais le plus dangereux n'est peut-être pas d'avoir abandonné. C'est de croire que vous essayez encore. Vous lisez des livres, vous faites des projets, vous imaginez le succès. Mais au fond, vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort depuis des années. C'est là qu'émerge le mythe des bonnes intentions, la forme la plus élégante d'auto-illusion. Vous confondez l'idée d'un objectif avec le progrès. Vous trompez votre cerveau en lui faisant croire que vous avez progressé, alors que rien n'a changé. Jung décrivait cela comme une identification à l'image idéale. Cela paraît noble, cela paraît sage, mais c'est un piège. Car plus vous idéalisez, moins vous agissez. Et l'action est la seule chose qui puisse briser cette illusion. Vous commencez à vivre dans votre tête plutôt que dans le monde. Lorsqu'on vous interroge sur vos progrès, vous répondez « j'ai des projets ». Quand on échoue, on se rassure « j'avais de bonnes intentions ». Mais comme le disait Jung, l'illumination ne vient pas de l'imagination. Elle vient de la prise de conscience de l'obscurité. Non pas en rêvant, mais en affrontant ce qu'on évite le plus. La procrastination, la peur, la paresse. Et quand on cesse de croire en soi, on ne s'isole pas pour guérir. On gravite, inconsciemment, vers d'autres personnes partageant la même fatigue. Non pas pour s'élever ensemble, mais pour rester ensemble. On renforce les récits de l'autre. Que la vie est trop dure, que les rêves sont insensés, que les efforts sont vains si les résultats n'arrivent pas rapidement. Ces conversations ne guérissent pas. Elles normalisent la peur. Elles institutionnalisent la stagnation. Et quand on vit suffisamment longtemps dans cette chambre d'écho, le doute devient notre vision du monde. On ne se voit plus comme quelqu'un qui a abandonné. On voit le monde comme quelque chose qui ne vaut pas la peine de se battre. C'est ainsi que l'ombre prend le dessus. Non pas comme un monstre, mais comme un murmure. Non pas comme un chaos, mais comme un réconfort. Vous commencez à dire des choses comme « c'est comme ça que je suis ». Mais en réalité, vous voulez dire « c'est comme ça que je suis devenu parce que j'ai arrêté d'essayer ». Vous souriez cyniquement lorsque les autres prennent des risques, car au fond, vous espérez qu'ils échouent pour ne pas avoir à vous regarder en face. Vous rejetez le changement. Vous attaquez ceux qui se démarquent. Vous espérez secrètement que personne dans votre entourage n'atteindra vos rêves, car leur succès révélerait votre résignation. Mais la voix de Jung résonne à nouveau.
L'ombre ne devient dangereuse que lorsqu'on l'ignore. Vous ne pouvez pas la détruire, mais vous pouvez l'affaiblir en voyant où elle se cache, dans vos schémas, dans vos excuses, dans le silence entre votre intention et votre inaction. Peut-être qu'en ce moment même, vous vous demandez « Pourquoi ai-je l'impression d'essayer, mais que rien ne change ?» C'est une illusion subtile. Vous confondez planification et action. Vous vous enivrez de stratégie. Vous imaginez écrire un livre, créer une entreprise, transformer votre vie, et la dopamine envahit votre cerveau. Mais rien ne se passe dans le monde réel. On ressent du progrès sans progrès. Ce n'est pas de la croissance, c'est de la stimulation de l'ego. On devient accro à la préparation. Et quand vient le moment d'agir, vous murmurez à nouveau le mensonge « pas encore, pas prêt », et chaque retard mine votre estime de soi, car chaque « plus tard » dit à votre subconscient « tu ne peux pas me faire confiance ». Et quand ce message se répète, la croyance meurt. Pourquoi faites-vous cela? Parce que penser est sûr. Les idées ne peuvent être jugées. L'imagination ne risque pas le rejet. C'est du contrôle pur. Mais c'est aussi de la pure illusion. Il n'y aura jamais de jour où vous vous réveillerez sans peur, complètement prêt, immunisé contre le doute. Ce jour n'existe pas. L'ombre vous dit d'attendre, et vous y croyez. Mais Jung ne vous dirait jamais d'attendre d'être sans peur. Il vous dirait d'agir quand même. Car ce n'est qu'en agissant que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Pas le héros imaginaire, mais l'être humain imparfait qui ose se lancer malgré tout. C'est ça l'individuation. Pas la perfection, pas l'image, pas l'attente de la clarté, mais le courage, pas à pas, imparfait. Cela signifie traverser l'inconfort, et non le contourner. Cela signifie perdre le besoin de paraître bien et acquérir la volonté d'être vrai, d'agir, même quand votre voix tremble, même quand personne n'applaudit, même quand vous doutez de vous-même, car c'est ainsi que vous regagnez la confiance avec la seule personne qui compte, vous. Cela peut commencer par quelque chose de simple. Écrire une simple phrase, se réveiller à l'heure, dire non à une distraction. Ce ne sont pas des gestes mineurs, ce sont des révolutions spirituelles. Et chacune d'elles vous redonne une part de votre estime de soi perdue. Chacune dit « Je tiens mes promesses maintenant ». On ne reconstruit pas la confiance en soi par la réflexion. On la reconstruit par l'intégrité, par la répétition, par des actes de courage discrets et invisibles. Et finalement, l'histoire que vous vous racontez change. Vous cessez d'imaginer une version plus forte de vous-même et commencez à être lui. Non pas par la perfection, mais par l'honnêteté. C'est le chemin que Jung appelait le processus d'individuation. Devenir votre vrai moi. Pas l'image, pas le masque de l'ego, pas l'opinion collective, mais l'âme révélée. Personne ne peut le faire à votre place. Mais une fois que vous avez commencé, personne ne peut vous l'enlever.